Les philosophes se sont méfiés très tôt du désir, évidemment, sans pour autant le rejeter, parce que le désir fait partie de notre individualité, notre biologie même, donc de notre essence. Cette émotion forme la base de notre nature humaine, comme Pavlov a su le démontrer, ou Freud, ou les autres psychanalystes, on en parlera dans une autre vidéo peut-être. Par exemple, Saint Paul, il disait à Dieu, je sais que je fais le mal, mais je ne peux m'en empêcher. Donc il parlait de ses désirs honteux. Mais du coup, comme le pensent les stoïciens ou l'église du Moyen-Âge, est-ce qu'il faut réprimer totalement ses désirs, ou en partie? Ce n'est pas par la satisfaction du désir que s'obtient la liberté, mais par la destruction du désir, disait Épictète. Épictète, le stoïcien, on connaît. Donc on peut se poser la question, faut-il l'annihiler pour être parfait? En fait, ça va être tout simplement l'intelligence qui va nous permettre de comprendre ça. Par exemple, qu'est-ce que dit Épicure? Épicure, le maître des stoïciens. Tout simplement, il pense qu'il faut choisir les désirs. Il y a des désirs vains et il y a des désirs naturels. Les désirs naturels, c'est boire, manger, dormir. Les désirs vains, c'est rechercher la gloire, la puissance, la vie éternelle, etc. Et du coup, le désir est source d'un peu tous les maux. La jalousie avec l'avidité, la soif de puissance, comme je l'ai dit, la sensualité exacerbée, toutes ces choses sont autant d'exemples qui mènent à trop de malheur, à trop d'abus en tout genre. Par exemple, Schopenhauer, lui, il dit que l'homme souffre quand il désire et il souffre aussi quand il est comblé par son désir, parce qu'il a encore envie de désirer. Donc c'est un cercle vicieux et ça ne s'arrête jamais. C'est ça qu'il fallait mettre dans vos copies, hein. Il fallait y penser. Je vais pas tout vous dire, moi. Platon, par exemple, lui aussi nous présente le personnage de Calliclès, qui est un peu l'antithèse de Socrate. On connaît l'amour que Platon avait pour Socrate. Avec ce personnage, il montre le besoin inhérent à l'âme humaine de multiplier les expériences de la vie, d'épaissir son existence, de l'étoffer, pour donner du sens à sa vie. Donc voilà, il s'agit bien de l'imperfection. Mais du coup, peut-on qualifier d'imperfection ce qui représente une partie de notre essence? On sait par exemple que beaucoup d'auteurs romantiques traitent de l'inconstance, de la passion, et ça pour eux c'est une chose positive, faut savoir le dire quand il faut. Vous auriez pu. D'un point de vue plus psychologique, Nietzsche, il parle avant Jung et Freud de sublimation. L'objectif intrinsèque de notre nature n'est pas de réfréner nos instincts animaux, mais de les sublimer. Parce que justement, le grand danger psychologique, c'est de les réprimer, parce que ça mène à toutes les névroses, comme on le sait. Donc il faut se tourner vers des sujets et des expériences plus nobles. Le sport, l'art, la littérature, tout ce qui permet de sublimer nos désirs, plutôt que de les faire se retourner contre nous à travers les névroses, parce que ça nous détruit, et l'art, ça nous accomplit. Mais du coup, plus globalement, le désir fait partie du bonheur recherché par tout un chacun. Comme on l'a dit, le cinéma, la musique, la littérature sont des expressions canalisées de ces pulsions. Ils nous rendent civilisés. Donc on peut dire que pour conclure, la constance d'un être humain, c'est de passer d'un point A à un point B dans l'espace des possibles. Et c'est ce qui caractérise notre libre arbitre, comme disait Sartre par exemple. Et du coup, vous retrouverez les corrigés détaillés sur studirama.com. Voilà. Salut!